Et bonjour tout le monde, je m'appelle Didier Rojas et je vais faire mon stage à l'école élémentaire Semon. L'activité proposée c'est le rugby. Je vais travailler avec des enfants des CE1 et CE2, donc ils vont être 11 garçons et 9 filles, en total 20 élèves. L'activité il va se dérouler sur le terrain de football qui mesure 50 mètres x 67. L'activité il va durer de 1 heure, donc il va être la présentation, la mise en activité et le bilan. La situation présentée s'inscrit dans le champ d'apprentissage numéro 4. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Nous allons utiliser la science numéro 5 comme exemple pour vous montrer l'axe de travail. Faire la passe en arrière tout en s'éloignant du porteur de balle. Avant de cette science, nous allons travailler le déplacement avec le jeu de l'épervier. Aller là où l'adversaire n'est pas. Le but de l'épervier, c'est d'arriver à l'autre côté sans être touché par le loup. Et le but de loup, c'est de toucher le maximum d'éperviers. Dans la science précédente, je me suis aperçu que les élèves avaient 3 difficultés. La première, s'écarter du porteur de balle. La deuxième, la passe en arrière. Et la troisième, le partage et le respect des consignes. Donc c'est tout naturel que je vise cet apprentissage. Le fonctionnement de l'activité, il va se diviser en 2 situations. La première situation, on va utiliser le jeu traditionnel, la correspondance, qui a le temps de 10 minutes. Son but, c'est de faire circuler l'objet entre les joueurs en arrière pour le faire avancer aussi vite que possible. Puis, poser l'objet là où il est indiqué. Son aménagement de milieu, c'est de faire 2 équipes de 5 joueurs séparés les uns des autres avec du ballon de rugby par équipe. Les équipes sont en colonne. La distance entre chaque joueur est de 1 bras. À une dizaine de mètres de là, il y a 2 cerceaux vides dans lesquels il faut mettre les objets indiqués. Les consignes. Les élèves sont placés en colonne. Le numéro 1 passe le ballon au numéro 2. Le numéro 2 passe le ballon au numéro 3, etc. Le numéro 5, le dernier, court pour mettre le ballon dans le cerceau. La colonne recule et le numéro 5 devient le numéro 1 et le jeu continue. La situation numéro 2, on va utiliser le jeu de l'épervier mais modifié. Le temps il va être de 15 minutes et là son but ça va être d'arriver au bout du terrain avec un ballon de rugby sans être touché par le loup. L'aménagement du milieu, on va utiliser le terrain de football mais raccourci, ça veut dire 20 mètres x 40. Dans ce terrain, on va placer 2 couloirs. Le premier couloir, il va être écarté, éloigné des 3 à 4 mètres dès le début. Et la deuxième, il va être écarté ou éloigné de 8 à 9 mètres dès le début. Le premier couloir, il va être placé 2 élèves. Et dans le deuxième couloir, il va être placé 3 élèves. Ils vont être ensemble les loups. Les consignes. 2 équipes de 5 éperviers devront traverser sans être touchées par les loups tout en portant un ballon. Les loups ne peuvent pas se déplacer dans la largeur. Ces 2 activités permettront à des élèves comme Léna 9 ans et Victor 8 ans qui ont un handicap mental d'apprendre à se repérer et faire la passe en arrière sans se retourner. Par la suite, pour arriver à ce résultat. Ces 2 activités ont permis à Méline, 8 ans, Chloé, 8 ans, Isaac, 9 ans et Julien, 8 ans, de partager le ballon et d'avancer tout en se démarquant. La rapidité pour les physiques, on a appris à trouver l'espace. Ah oui, c'est ça. Et Victorine là. On a appris à lancer la balle en Après voir la vidéo, on peut voir la transformation de l'élève. J'ai réussi à viser le domaine numéro 3.
où il détermine la formation de citoyens, mais aussi le partage des règles et d'assumer des rôles et des responsabilités. Ce stage, il m'a permis aussi d'évoluer, d'avoir une transformation comme enseignant. Au début, j'avais peur de donner des consignes, de faire du bilan, de montrer les exercices à cause de la langue française. Comme vous voyez, moi j'ai un petit accent et j'ai cru que c'était un empêchement pour les élèves. Au fur et à mesure, je commençais à améliorer, à pratiquer, à écrire en amont les choses et les situations que je vais donner à mes élèves. Mis à part de ça, grâce au bilan de notre tutrice, il nous a pu permettre de gagner du temps, de donner des consignes plus claires et de jouer avec le curseur d'approchement avec l'élève. Finalement, on peut voir qu'un prof de EPS, ça veut dire pas être en fait de voir, sinon vraiment c'est de travailler en amont, de voir pour les futures sciences, de savoir les choses qu'on va mettre en place, de lire, de construire pour avoir une transformation de l'élève. Et finalement, de savoir comment faire un bilan pour les futures sciences et aussi de respecter les consignes, les règles et les compétences qui nous impose le ministère de l'Éducation nationale et aussi de pouvoir accomplir le but de l'école.